Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va continuer notre formation pratique sur la programmation des automates S7200 en utilisant le logiciel TA Portal. La dernière fois, on a vu comment créer un programme qui permet de calculer la durée de fonctionnement d'un moteur. Aujourd'hui, on va faire la partie supervision. Mais tout d'abord, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à s'abonner sur notre chaîne et à activer la cloche de notification afin de recevoir tout nouveau tutoriel sur notre chaîne. Posez vos questions, vos remarques en commentaire et bien sûr, aimez et partagez nos vidéos avec vos amis. L'objectif de ce tutoriel, c'est afficher la durée de fonction d'un moteur sur un écran de supervision, c'est-à-dire sur une panel. On va voir les secondes, les minutes et les heures. Alors, on se dirige vers le logiciel TA Portal. On se dirige vers un bloc programme. Double-clic sur le main. Et comme vous voyez, voici notre démarrage direct. Et voici notre programme, partie minute et partie heure. Dans notre panel supervision, on va afficher les secondes, les minutes et les heures. Alors, on doit convertir la durée du seconde vers entier pour l'afficher sur notre écran de supervision. Alors, on va faire une petite modification. On se dirige vers le bas. On va convertir la durée en secondes vers un entier. Alors, on va glisser un bloc. On va faire la recherche sur TCOM. On va choisir le type C. Il permet de convertir le temps vers un entier. On va mettre des ints. À l'entrée, on va modifier. À l'entrée, on va mettre la sortie ET. Et la sortie de notre bloc, on va mettre par exemple un MD. On va mettre MD20 et on valide. Il permet de convertir la durée vers un entier. Mais la durée qui est enregistrée dans notre temporisateur, elle est enregistrée sous forme de millisecondes. Alors elle va nous transformer, il va la mettre dans MD20. Alors on va ajouter un autre bloc. C'est le bloc de division. On va diviser MD20. C'est-à-dire on va diviser la durée en millisecondes par 1000. On va la mettre dans MD24. Maintenant, on va créer notre panel supervision. Alors on clique sur ajouter un nouveau appareil. On se dirige vers IHM. On va choisir par exemple 6 pouces. On clique sur OK. On va faire la liaison avec notre PLC. On va choisir PLC1 et on valide. Après on clique sur suivant. Et on clique sur terminer. Et comme vous voyez, voici notre panel supervision. On va la renommer, on va mettre par exemple durée de fonctionnement. On va glisser un bloc d'entrée-sortie pour les secondes, et un deuxième pour les minutes, et un troisième pour les heures. On fait double-clic sur les secondes, sur notre bloc entrée-sortie. On clique sur variable de connexion. On va choisir notre variable. On se dirige vers PLC, variable PLC. Double-clic sur tableau de variables. C'est MD24 que nous avons déjà fait. On clique sur valider. Quand vous voyez le type c'est des ints, on va faire la même chose pour les minutes et les heures. Double-clic sur les minutes. On va cliquer sur connecter variable. Clique sur OK. On va choisir un variable à partir de notre automate. C'est variable minute. Et on valide. On va faire la même chose pour les heures. Puis sur les heures. Et on valide. On va ajouter du texte. Par exemple, ici, on va mettre seconde. Se dirige vers format texte. On va agrandir un peu. On va mettre par exemple 21. Clique sur OK. On va faire un copier-coller. Pour la deuxième, on va mettre 1 pour indiquer que c'est minutes. On va faire copier-coller. Pour les heures, on va mettre H pour les heures. Maintenant, on va passer à la partie simulation. On se dirige vers notre programme. Clique sur démarrer la simulation. On clique sur commencer la recherche. Et quand vous voyez la liaison effectuée avec succès, on clique sur charger.
Après, on clique sur charger, commencer module et on appuie sur terminer. On clique sur projet PLC Sim, créer un nouveau projet. On va le nommer par exemple durée. Après, on clique sur créer. On va effectuer la liaison entre notre projet PLC Sim et notre projet TA Portal. Et comme vous voyez, la liaison est effectuée avec succès. On se dirige vers notre tableau de variables. On a besoin de notre bouton marche, des boutons d'arrêt et notre moteur, notre sortie moteur. On appuie sur aller en ligne. Quand vous voyez tout est en vert, alors tout est OK. On clique sur visualisation. Maintenant, on se dirige vers notre panel. On appuie sur démarrer la simulation. Et comme vous voyez, voici notre panel. On se dirige vers notre PLC Sim. Maintenant, on clique sur commencer la modification. Maintenant, on va commencer la simulation. On va appuyer sur le bouton marche. Et quand vous voyez, le moteur est actif et la durée de fonctionnement a commencé. Quand vous voyez, 8 secondes, 10 secondes. Je vais enlever ma main sur le bouton marche. Elle va rester en fonction car il y a le maintien. On va attendre notre première minute. Quand vous voyez, c'est 50 secondes. Quand vous voyez, il a incrémenté les minutes. Maintenant, on va appuyer sur le bouton d'arrêt. Et quand vous voyez, il est arrêté, mais en mémorisant la valeur 1 minute et 6 secondes. On va enlever notre main sur le bouton d'arrêt. On va cliquer sur le bouton marche. Il a recommencé. Quand vous voyez, c'est 1 minute 20 secondes. On va enlever notre main sur marche. On va appuyer sur arrêt. Quand vous voyez, lorsqu'on appuie sur arrêt, la fonction va s'arrêter ou notre programme va s'arrêter. On va enlever notre main du bouton d'arrêt. On va appuyer sur le bouton marche. Et quand vous voyez, le programme va continuer la temporisation. Et merci pour votre attention.